Je vois plus rien dedans, je suis aveugle. Je suis allé voir les yeux et il m'a dit que j'ai besoin de la loupe, carrément. Alors j'ai écrit le verset sur papier plus grand. C'est un texte qui me caractérise assez bien. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Je l'avais mis, mais non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Je le dis, vous allez me croire. 1 Corinthiens 2, 1, verset 2. Paul dit, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec un cœur, c'est pas avec une supériorité de langage ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne rien connaître parmi vous, de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Je suis exactement comme toi. Créatif, avec plein d'émotions, parce que la parole de Dieu est importante. Et on ne peut pas se référer à elle n'importe comment. J'aurais pu venir ici devant vous parler de la Roumanie, mais bon, histoire, culture, géographie, ça on a à l'école. J'aurais pu venir ce matin vous parler de plein de choses, de ce que Dieu a fait dans la vie de l'Église roumaine, mais ça, je finirai peut-être dans 2 ans. Je voulais vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je finirai dans plusieurs années aussi. Mais la seule chose que je veux vous parler, c'est de Jésus, qui est à la base de nous tous. Et je vais commencer par ceci. Voilà, ça marche. Je vais commencer par ceci. C'est pas un cours de grec. J'aime bien la Grèce, mais je ne sais pas parler de la grec. C'est le pasteur qui nous a lancé un défi. Il y a 3-4 semaines ici, je crois, ou peut-être plus. Et dès que j'ai vu ça, dès qu'il a parlé de ça, ça m'a dit quelque chose. Je me suis dit, mais moi je connais déjà ça. Moi j'ai déjà vu ça quelque part. J'avais eu déjà un contact avec ça, avec ce qu'il nous demandait. Et je me suis rappelé que j'ai une lettre à la maison. Et je voulais commencer ce matin par cette lettre-là. Elle va changer? Non, elle va changer. Elle va changer. Voilà, je suis là. Voilà, ça va aller. Tiens. Je vais passer le bouton. Je vais commencer par une histoire de 4 amis, 4 soldats de carrière, 4 militaires de carrière, qui en 1941 sont partis sur le front de l'Est. C'est exactement là où aujourd'hui encore des jeunes hommes perdent leur vie. C'est comme ça l'histoire. Et parmi ces 4 hommes, il y avait mon grand-père. Et ils sont partis en 1941, dans l'automne, ils sont partis dans l'Union soviétique. Et 7 février, mon grand-père décède. 7 février 1942. Il décède suite à des blessures sur le front. Et la lettre que je vous ai parlé, c'est une lettre écrite par son sergent, un des 4, qui écrit à la famille pour annoncer la mauvaise nouvelle. C'est une lettre qu'il a dû écrire plusieurs fois, sûrement. Une lettre que plein d'autres ont dû écrire plusieurs fois et écrivent aujourd'hui encore, que dans ma carrière, je n'ai pas eu la malchance de devoir écrire, et je remercie Dieu pour ça. Mais une lettre qu'il a dû écrire. J'aimerais vous lire juste une phrase de cette lettre. Et il commence comme ça, 23 mars 1942, dans un hôpital allemand de campagne. Il parle de mon grand-père un tout petit peu et puis il dit cette phrase ici.
Dieu l'a appelé à lui et il a laissé sa femme, son fils, sa sœur, son beau-frère. Si la phrase serait terminée ici, ce serait une phrase comme on peut dire de chacun qui meurt, il a laissé sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et ainsi de suite. C'est rien d'anormal, rien de spécial, rien d'étonnant dans cette lettre. Mais ce qui suit après cette lettre, je répète ça, elle est pas. Ce qui arrive après cette lettre, c'est l'héritage de mon grand-père. Ce Jean-là, il est parti auprès de Jésus, dont il nous parlait tout le temps. Dans cette phrase-là, dont il nous parlait tout le temps, se comprime tout ce que mon grand-père était. Même les autres lettres qu'il écrivait lui-même à sa femme, il commençait par « Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ », même quand il écrivait à sa femme. Dans cette lettre, dans ces quelques mots, ça se concentre toute la personnalité de mon grand-père. Comme vous le savez, je n'ai pas pu le connaître, même mon papa ne l'a pas connu. Mais c'est tout ce qui nous reste de lui, c'est tout ce qu'on a de lui. C'est l'homme qui parlait tout le temps de Jésus. Et ce matin, je veux m'opposer sa voix. Et je veux vous parler de Jésus. De Jésus dont mon grand-père parlait tout le temps. De ce Jésus que Paul nous-même nous invite à le connaître et à le savoir et à l'avoir dans notre cœur et dans notre vie. Jésus est venu sur la terre et l'évangile de Jean nous parle ça un peu différemment. Je viens bien dire de l'évangile de Jean que c'est la cerise sur le gâteau des évangiles. Les 4 autres évangiles parlent de Jésus et arrive Jean et il nous dit voilà ce qui était Jésus, en plus de ce que les autres ont fait. Et dès le départ, Jean met l'image de Jésus comme étant la parole créatrice de Dieu. C'est lui, Jésus, c'est par lui que tout a été créé. Tout a été instauré dans ce monde. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est à travers Jésus-Christ. Et cette parole, cette puissance a décidé un jour de prendre sur lui et de venir sur la terre et de marcher parmi nous. Et Jean 1,14 disait « Et la parole s'est fait homme et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. » Excusez-moi mon français. Et il a marché sur cette terre et d'abord il a commencé à rencontrer les gens, à faire des connaissances, à aller vers les siens, à aller vers ceux qui avaient besoin de lui. Et je pourrais commencer ici maintenant à vous parler de tout ce que Jésus a fait, mais le même Jean, à la fin de son évangile, va nous dire tous les livres du monde ne vont pas pouvoir accueillir tout ce que Jésus a fait. Alors je vais me concentrer, je vais mettre la loupe sur une seule instant, sur une seule image, sur une seule point important dans ces rencontres que Jésus a fait sur la terre, notamment Luc chapitre 1, verset 11. Jésus se promène sur les rives d'un lac. Un beau matin, il rencontre un patron d'entreprise de pêche. Moi, je vais nommer comme ça, un patron d'entreprise de pêche. C'était Simon-Pierre, le futur apôtre. Pas encore, il n'était pas encore apôtre. Il était encore le vieux homme Simon. Et ce Simon-là, il était là comme chaque matin, il est en train de nettoyer ses filets. Et apparaît Jésus dans sa vie. La première chose que Jésus fait dans sa vie, la première chose que Jésus fait dans sa vie, il le cherche là où il était. Et Jésus n'a pas attendu dans la synagogue que Pierre vienne. Pierre est occupé Simon est occupé à laver les filets. Il n'avait pas le temps d'aller rencontrer Jésus dans la synagogue.
Jésus est allé chercher là où il était. Et puis là où il était Jésus, il y avait une foule de personnes qui avaient besoin d'entendre sa voix, qui avaient besoin d'entendre ses paroles, qui avaient besoin d'entendre et de voir ses miracles, ce qu'il a fait, ce qu'il pouvait faire. Alors Jésus, non seulement qu'il va là où les gens sont, Jésus, il va aussi utiliser ce que Simon Pierre avait à mettre à la disposition, et notamment sa barque. Pêcheur, il a une barque. Et Jésus utilise sa barque comme pupitre. Il utilise la majesté acoustique sonore du lac, une barque un peu plus loin, sur un arbre, sur une rive, comme ça tout le monde l'entend et tout va bien. Et Jésus utilise la barque de Simon. Et les choses se changent un peu, sont plus intéressantes pour nous ce qui se passe après. C'est pour ça que je suis allé un peu vite dans cette histoire. Les choses, ça devient un peu plus important. Parce que Jésus voit la situation de Pierre. Et Jésus veut intervenir dans la vie de Pierre. Il est prêt à le faire. Et il va le faire. Parce qu'il est venu pour intervenir dans la vie de Pierre. Parce que Jésus est venu pour intervenir dans chacun de nos vies. Un de ces jours, il est intervenu dans la mienne, dans celle de mon grand-père, dans celle de mon père, et il peut intervenir dans la vôtre aussi. Et Jésus regarde Pierre et il remarque quelque chose, il remarque qu'il a un problème. Le problème de Pierre, ce matin-là, c'était que le soir, il a travaillé pour rien. Il a essayé de faire une pêche, de pêcher toute la nuit, et rien. Il n'avait rien du tout. Et qui est indépendant par ici, sait que s'il y a un jour ou deux qu'il n'y a pas de travail, ça peut poser des problèmes. Pour Pierre, à cette époque-là, son frigo, son conserve, ne pas attraper le poisson un jour, c'était quasiment au bord d'une catastrophe. Et Jésus lui offre de l'aide. Imaginez-vous, le charpentier vient chez le patron d'entreprise de pêche pour l'enseigner à pêcher. C'est un peu le monde à l'envers, on dit. Mais Pierre, écoute, Pierre obéit, il dit, ok, allez, parce que tu le dis, parce que tu es un maître, tu es un enseignant, tu es un rabbi, je vais le faire. Il ne le dit pas autrement, il dit maître, parce que tu le dis, je vais le faire. Il jette le filet, et du coup, beaucoup de poissons. Une énormité de poissons. Tellement de poissons que les filets commencent à casser, tellement de poissons que le bateau commence à se couler, à couler, merci. Il commence à couler. Après, les autres amis, son frère, son cousin, les autres pour l'aider à retirer ce poisson. Et on pourrait dire, voilà la victoire pour Pierre. Voilà la solution pour le problème de Pierre, de ce matin-là. Et on serait pardonné si on pensait que juste après cet événement, Pierre va commencer à danser sur la plage. Il dit, oui, je dois plus travailler pendant 3 semaines, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Je vais saler le poisson et je vais vivre pendant 3 mois sans rien faire. Oula. Et ouais. Non. Pierre s'est rendu compte de quelque chose de très important. À cet instant-là, Pierre n'était plus devant le rabbi, le prof, le maître Jésus. Là, il était devant le Seigneur Jésus. Il se trouve devant lui, il tombe à genoux devant Jésus. Jésus lui dit, Seigneur, va-t'en de chez moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre avait reconnu sa vrai problème. Ce n'était pas le monde de pêche. Ce n'était pas le fait qu'il a raté ce qu'il a avant. Ce n'est pas ce qu'il va faire avec tous ces poissons. Ce n'était pas un problème pour lui. Non. Lui, il a reconnu que sa problème, sa vrai problème, le problème le plus grave qu'il avait dans sa vie, c'était son péché. C'était sa peur de Dieu. Il avait une sacrée peur. Ils ont tous pris peur de ce qu'ils ont vu.
Ils ont dit, éloigne-toi de nous, hommes pécheurs. Mais Jésus, calme, n'aie pas peur. Pourquoi il a dit calme, n'aie pas peur? Parce que le jardin de Gethsémani. Transportez-vous un peu, dans quelques instants, dans une autre endroit, toujours avec Jésus, dans le jardin de Gethsémani, où cette fois Jésus est à genoux, où cette fois Jésus est terrassé, angoissé, plein de peur, plein d'amertume. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un docteur qui m'expliquait que ça peut arriver d'une angoisse tellement grande que les vases capillaires du visage explosent et la sueur se mêle avec le sang. C'est ce qui est apparemment arrivé à Jésus. Tellement angoissé, tellement plein de peur devant un verre. Mais ce verre-là, ce n'était pas ce qu'il attendait après. Ce n'était pas le verre de la croix, ce n'était pas les édiles, ce n'était pas la mort, ce n'était pas les soldats romains, non. C'est mon péché qu'il y avait dans ce verre-là que Jésus a pu boire. C'est ton péché qu'il y avait dans ce verre que Jésus a pu boire. Et savez-vous, il l'a fait. Il a pu. Il a pu jusqu'à la dernière goutte. Il a pu jusqu'il était sur la croix. Il a pu jusqu'il a dit, c'est fini. Jusqu'il a dit, tout est accompli. Parce que c'est pour ces raisons-là que Jésus est venu ici sur la terre. Pour dire, tout est accompli. C'est ça, le Jésus dont mon grand-père parlait tout le temps. Ce Jésus qui est venu pour toi et pour moi. Pour tout accomplir là sur la croix. Pour tout accomplir pour Simon. Pour régler le problème la plus grave de Simon qu'il avait. Mais les choses ne se sont pas terminées à la croix. Les choses ne se sont pas terminées dans un tombeau. Parce que la suivante image, c'est toujours dans un jardin, dans un cimetière, devant une pierre, devant un tombeau ouvert, où un ange va déclarer, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Il est ressuscité. Et l'Église dit Amen. Non. Il est ressuscité. Et l'Église dit Amen. J'avais aimé le dimanche passé que le pasteur a dit parce que nous en Roumanie, pendant 40 jours après Pâques, on se salue avec Christos Ambiat, Adevrat Ambiat. Et Jésus est ressuscité. Christ est ressuscité. C'est vrai qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Ni le tombeau, ni la mort, ni la pierre, ni la couronne d'épines, ni rien du tout. On ne peut pas plus garder là-dedans parce que c'est lui, le Dieu créateur. Dieu l'a ressuscité. Et avec lui, et ce qui est important pour nous ce matin, c'est qu'avec lui, nous aussi, on peut avoir la vie sauve. Nous aussi, on peut avoir une nouvelle vie. Comme Pierre, comme Simon-Pierre il a eu. Jésus lui a même changé de nom. Il n'était plus Simon, c'était Pierre. Et il appelait Simon quand Pierre marchait un peu à gauche. Il s'est écarté un peu du chemin. Il dit Simon, reviens devenir Pierre. Parce qu'un jour, Jésus a rencontré Simon. Parce qu'un jour, Simon a reconnu son problème et a reconnu qui est Jésus. Et Jésus lui a changé complètement sa vie. La Bible, le verset 11 nous dit qu'ils ont tout laissé. Tous les poissons, tous les filets, tous les bateaux, ils ont tout laissé. Ils ont marché après Jésus après. Parce que dans la vie de Jésus, quand Jésus est ressuscité, nous avons ressuscité avec lui. Et il est prêt à nous donner une nouvelle vie, une nouvelle destination. Et c'était bien pour Pierre. C'était une nouvelle vie qui n'en avait jamais rêvé. Jusqu'à sa mort sur la croix aussi, pour le nom de Jésus. Parce que c'est ça, le Jésus de mon grand-père parlait tout le temps. C'est Jésus qui change ta vie. Et j'aime bien cette... en français, ça... Voilà, il a voulu. J'aime bien en français. En romain, c'est pas comme ça, mais en français, c'est génial. Pierre dit,
je suis un bon pécheur. Et Jésus lui dit, non, 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 non. Par les blessures dans ma main, par la croix que j'ai portée, par les couronnes d'épines, par la résurrection, par la tombe au vide, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence que Jésus peut faire dans votre vie? Une différence énorme. Il peut changer votre vie de façon miraculeuse. Et même si un jour on part, il y a toujours ce qui reste de chez nous, comme il restait de mon grand-père. Il n'y a que Jésus qui reste de nous. Est-ce que vous voulez connaître ce Jésus aujourd'hui? Si vous n'avez pas connu ce Jésus, je vous invite à faire connaissance avec lui. Je vous invite en quelques instants de pencher la tête, d'ouvrir votre cœur et de vous dire vous-même dans votre cœur, de se dire, est-ce que je connais Jésus?